Bonjour, Abba Re Jed Abba Re. J'ai décidé de commencer une nouvelle saga avec vous, de commencer un nouveau roman fleuve avec vous. Et j'espère que cette fois-ci, comme toutes les fois passées, vous allez aimer. Mais surtout, que vous allez vous instruire, vous allez approfondir votre propre existence. Il n'y a rien de plus important que lorsque l'on porte un prénom et le prénom que l'on porte. Mais surtout lorsqu'on comprend la raison d'être de l'existence même des prénoms que l'on porte. Et surtout, comme dans le cadre du Togo, comme dans le cas togolais, lorsqu'un enfant naît, automatiquement, il y a un nom qui lui est associé directement. Il peut en avoir d'autres. Je veux parler des prénoms. Mais parce qu'il est né un jour précis, eh bien, forcément, il doit d'abord porter un prénom qui le lie à ce jour précis. Pourquoi les ancêtres ont-ils fait cela? Pourquoi des peuples issus de l'Égypte antique ont-ils pensé cette vérité universelle? Lorsqu'on ignore ce qu'est sa culture et le fondement de sa culture parce qu'on ignore sa propre théodicée, on peut s'égarer à s'inventer des prénoms que l'on trouve sur les chaînes internationales. Seulement, est-ce que l'on comprend la gravité de ce qui se fait lorsque le prénom que vous portez, soit est en conflit avec le jour de votre naissance, soit est en conflit avec votre propre existence? Raison pour laquelle nos ancêtres, pour créer l'harmonie entre les jours de la semaine, les mois de la semaine et les années, ils ont convenu que, effectivement, en respectant le code de la nature, qu'effectivement, on pouvait comprendre qu'un enfant né un jour précis provenait d'une matrice de ce jour et que le nom qu'on devait lui donner ne pouvait pas être complètement différent de la nature de cette matrice. C'est la raison pour laquelle au Togo, par exemple, lorsque vous naissez un jour précis, comme par exemple un dimanche, on vous donne un prénom qui correspond à ce dimanche. Lorsque vous naissez par exemple un mercredi, en tant que garçon, en tant que fille, on vous associe immédiatement un prénom. Mais très peu de personnes comprennent la métaphysique de ce geste, de cette symbolique, qui en fait est liée à l'âme humaine et à sa relation avec l'esprit même du jour de la semaine et de facto, eh bien, produit un certain dynamisme dans son destin et dans sa destinée. Ce n'est pas le prénom en tant que tel qui est important parce qu'il peut varier selon les prononciations. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on comprend sa symbolique, lorsqu'on entre dans l'esprit du prénom et on sait que lorsque je m'appelle Kokou, je m'appelle Komlan, je m'appelle Kodjo, je m'appelle Abla, je m'appelle Afiavi, ou je m'appelle, disons, Abra, par exemple, c'est forcément parce que non seulement je suis né un jour précis, d'où le nom qu'on m'a donné, mais également je suis né de l'âme ou d'une matrice de ce jour-là, et par conséquent, je suis déjà de facto lié à un destin naturel. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Par exemple, nous qui sommes nés les samedis, on nous appelle Kwame, Komi et des modifications selon les voyelles. Mais il y a une racine
qui reste. Et cette racine nous plonge dans la symbolique de ce prénom. Et cela fait déjà de nous un individu devant jouer un rôle précis dans sa propre existence. Je dis bien, vous devez jouer un rôle précis dans votre propre existence. Vous avez déjà, à partir de votre prénom, l'idée de ce que vous pourriez déjà faire, non pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, et de facto, induire des résultats, induire des effets sur le plan physique matériel. Il est donc important, et je m'adresse là certainement peut-être aux Togolais uniquement ou à d'autres peuples qui ont adopté le même système. Je commencerai donc par ce qui est connu, c'est-à-dire les prénoms togolais pour les filles comme pour les garçons. Je ferai la même chose pour le Bénin, je ferai la même chose pour d'autres personnes qui me demanderont et qui me donneront la liste selon les pays où vous vivez. Et vous comprendrez qu'en réalité, non seulement nous venons d'une même souche, mais les prénoms associés à nos jours de naissance identifient déjà au niveau matriciel quelle est l'énergie qui nous module dans cette existence. J'espère avoir été clair, mais comprenez une chose, que l'on parle de cycle, je dis bien les cycles, les yugas, comme le disent les orientaux, que l'on parle de siècles, que l'on parle d'âge divin ou d'âge humain, que l'on parle d'ère cosmique, que l'on parle d'années, que l'on parle de mois, que l'on parle de semaines, que l'on parle de jours, que l'on parle d'heures, que l'on parle de minutes, que l'on parle de secondes ou de tierces. De quoi parle-t-on concrètement? C'est en cela que nous retournons immédiatement dans la métaphysique égyptienne. Nous retournons directement dans la connaissance profonde du mystère égyptien. Et nous comprenons que tout ce que je viens de citer, associé donc au temps, puisque c'est le temps qui, d'une certaine manière, symboliquement parlant, vient morceler l'éternité ou le permanent, d'accord? On comprend alors la relation entre le dieu Seth et le dieu Osiris, car le dieu Seth, dans la signification de ses multiples noms, signifie également le morceleur. Et dans la tradition chrétienne, plus tard, on l'appellera traître et meurtrier. Mais ce sont des mots qui cachent des connaissances ésotériques. Et donc, Seth va devenir le morceleur et va prendre l'image du prêtre morceleur. Mais en fait, il est le morceleur parce que c'est lui qui a morcelé le corps de son frère Osiris. Et Osiris devient le morcelé. Il devient le partage. Tout comme, vous allez voir dans cette explication, Jésus qui partage avec ses apôtres le pain et le vin. Il représente le partage. Osiris représente le partage, Jésus n'étant qu'une version altérée de Osiris. Osiris signifie donc le partage, celui qui est partagé. Il représente donc ce qu'on peut divinement appeler l'essence même, qui est la matrice aussi bien des âges, des ères, des cycles, ou tout ce que je viens de nommer. Et donc, si vous prenez par exemple les jours de la semaine, nous sommes en face de ce qui est partagé. Il a fallu que des portions du mois soient partagées. Il est normal que des portions de l'année soient partagées pour donner des mois. Nous sommes donc dans la matrice du dieu Osiris. Quand on parle de partage, on parle du dieu Osiris. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand vous prenez une semaine et que vous prenez les jours de la semaine, le morcellement des jours de la semaine en lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche constitue de façon générale ce que je pourrais appeler le symbolisme du corps d'Osiris morcelé. Vous comprendrez cela parce qu'en fait, lorsque vous prenez une semaine constituée de 7 jours,
Nous n'avons pas en réalité 7 jours. Nous avons en fait 14 jours. Oui, ça peut paraître absurde. Mais comprenez dans ce sens que les choses vont par pair. Et que l'aspect gémellaire doit être pris en compte. Et qu'en réalité, eh bien, chaque jour a son opposé. Mais son opposé ne veut pas dire sa version néfaste ni négative dans le sens du mauvais. Mais c'est parce que lorsque vous prenez une semaine, vous avez naturellement les jours liés à la femme et les jours liés à l'homme. Vous avez le lundi masculin et le lundi féminin. Ce n'est pas la même chose. Et donc, en fait, dans le 7 ou dans le septénaire de la semaine, nous avons en fait 14 jours. Du moins, 14 jours symboliques. Ou si vous voulez, nous avons 7 journées et 7 nuitées, d'une manière symbolique. Il va sans dire que nous sommes toujours avec les 14 morceaux du corps d'Osiris. Donc, les jours de la semaine représentent les corps d'Osiris. Mais dans une version beaucoup plus différente. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Parce qu'en réalité, chaque jour de la semaine constitue une matrice vivante, une entité vivante issue du corps d'Osiris, devant forcément donner naissance au dieu Horus. C'est d'ailleurs pourquoi dans la version togolaise, lorsque vous prenez les prénoms de tous les enfants, aussi bien garçons que filles, eh bien chaque prénom a une signification métaphysique fondamentale et identifie la nature même par le prénom, la nature même du porteur, son énergie matricielle. Il n'y a rien de plus formidable que ça. Et c'est ce que je me permets de partager avec vous. Je commencerai donc dans la prochaine vidéo par les enfants qui sont nés le lundi. Comment appelle-t-on les enfants nés le lundi dans le milieu togolais, dans le milieu minant si vous voulez, ou bien dans le milieu éveillé? Comment on les appelle? Et vous verrez que lorsque je vous donnerai le nom ou le prénom que l'on donne à un enfant qui est né un lundi, et que je vous expliquerai ensuite la signification métaphysique profonde de ce prénom, vous comprendrez alors tout ce que je viens de dire. Il est important d'être connecté à ces sources. Et lorsqu'on est connecté à ces sources et que l'on comprend, on sait. Lorsque vous êtes un garçon et que vous portez un prénom parce que vous êtes né lundi, et que vous êtes une femme, vous portez un prénom parce que vous êtes né également un lundi, et que vous savez que les deux énergies sont en réalité complémentaires, on retrouve non seulement les 14 morceaux, mais on retrouve le binaire et donc les 7 jours, les 7 morceaux. Il est important de comprendre cette signification. De toute façon, c'est ce que nous allons entamer comme saga ou comme roman fleuve pour permettre à tous les Togolais, à toutes les Togolaises qui portent évidemment leur nom du jour de leur naissance, d'en être fiers et de savoir que lorsque vous comprenez le jour de votre naissance, sa matrice, vous comprenez une grande partie de votre destin. J'ai demandé la dernière fois à une personne qui m'a rendu visite, qui m'a donné un prénom assez extraordinaire. Vous savez, les prénoms viennent de tous les films, de tous les romans, etc. Et la personne me dit, mon prénom c'est ça. Je dis, oui, mais ton prénom signifie quoi? La personne me dit, je ne sais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas porter un prénom dont le sens t'échappe. Ça veut dire que ta conscience ne donne même pas un sens à ton prénom. Le prénom par lequel on t'appelle, tu dis oui, tu réponds. Tu ne connais pas sa signification symbolique. Tu n'es pas entré dans son esprit. Tu ne t'es pas laissé posséder par sa matrice. Et tu vis. Comment ton âme peut-elle se sentir
heureuse lorsqu'on l'appelle par ce prénom? Comment peut-elle être connectée à l'énergie matricielle qui, elle, est connectée à l'énergie des ancêtres? Il est important, je dis bien, il est important et crucial que chacun d'entre vous réfléchisse différemment. Ne vous laissez pas réfléchir par les autres. Récupérez votre autonomie de pensée. Retrouvez votre indépendance intérieure et vous saurez faire les choix qu'il faut. Alors, à bientôt pour les personnes qui possèdent encore des prénoms togolais liés à leur jour de naissance. Parce que vous savez, chaque jour est associé à un rituel précis. C'est très important. Et donc, ce rituel-là, c'est le rituel qui est également associé à l'enfant. Et c'est également ce jour qui dit, lorsque cet enfant rencontre un problème, comment il peut s'en sortir parce que son jour possède déjà le code même de sa solution. Vous voyez que c'est extraordinairement magnifique, où vous naissez d'une matrice et vous avez dans cette matrice-là le code de résolution des problèmes que vous allez rencontrer parce qu'on sait d'avance que parce que vous êtes né ce jour, eh bien, vous aurez forcément ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle je me dis, qu'en vous ouvrant les yeux sur votre propre identité nominale, vous pourriez à un moment donné reconsidérer les prénoms que vous portez. Parce que lorsqu'on vous appelle, vous devez ressentir en vous la signification symbolique du nom. Votre esprit intuitif, votre subconscient et votre mental doivent saisir l'information. C'est ça qui produit la capacité, l'énergie, la puissance pour que vous puissiez agir. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Que les bénédictions soient. Au revoir.